Bonjour, ici Kevin. Aujourd'hui, j'accueille Céline Martinez avec moi. Elle va se représenter dans quelques secondes. Bonjour Céline. Bonjour Kevin. Tu vas bien? Ça va, merci. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est super simple. On va vous donner, et surtout Céline va vous donner 3 conseils, peut-être même plus ou moins, on va voir, mais à peu près 2-3 conseils sur comment faire, comment réaliser une bonne interview. Parce que Céline, en fin de compte, elle a une histoire assez inspirante. Elle a fait régulièrement des sommets dans lesquels elle organise finalement des interviews très régulièrement. Et ces sommets cartonnent littéralement. Elle a des super bonnes interviews avec des tonnes et des tonnes de commentaires. On parle de dizaines de milliers de commentaires sur chaque interview à chaque fois qu'elles sont publiées. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu, que tu nous donnes des conseils et je pense qu'ils vont être très intéressants pour tout le monde. Représente-toi un petit peu pour qu'on sache un petit peu à qui on a affaire. Alors, ok, super top, merci Kevin. Bonjour. Donc, qui est Céline Martinez alors? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Céline Martinez et je suis dans l'infoprenariat depuis 2014 j'organise des sommets virtuels sur Internet. Donc, j'en ai réalisé 6 d'un coup et ensuite deux autres. Hein, donc, okay. Voilà, 8 sommets depuis 2014. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que mon but à moi, c'est d'aider un maximum de personnes à transformer leurs blessures, passer un cap dans leur vie, avoir une autre lecture de leur passé ou de ce qui est lourd pour eux et d'ouvrir leur champ des possibles. Donc, je suis passionnée de développement personnel et du coup, je fais des interviews dans lesquelles mes interviews ont un but vraiment pédagogique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de transmettre et de démocratiser l'information d'un expert, de le faire hacher menu et de le présenter tout prêt à déguster à mon audience. Je suis déjà passé sur le grill de Céline et effectivement, elle nous hache complètement, elle nous fait sortir pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment mon kiff de pouvoir extraire ce qui selon moi est l'essentiel ou le best-of de la personne que j'interviewe pour la délivrer sur un plateau à la personne qui écoute et du coup qu'elle puisse comme ça télécharger tout un tas de conseils. Combien d'interviews tu as pu faire? Tu as une idée à peu près? Oui, alors parce que les premiers sommets, c'est pas moi qui faisais les interviews, moi j'étais aux commandes de l'organisation. Céline Martinez, voilà. Combien là, depuis on en faire? Je pense que j'en ai fait, je pense que j'ai dû en faire une quarantaine aujourd'hui. Alors ce sont des interviews, ma spécificité, ce sont des interviews qui sont longues. Elles durent 1 heure, 1 heure et quart. Pas un peu plus? Je pense pas, non. Moi je pense que tu en as fait plus. Rien que sur le sommet de la réussite qu'on a fait en 2018, je crois. 2018, bah oui, 2018, ouais. Il y en avait combien déjà sur celui-ci? Il y avait une vingtaine d'interviews, plus une partie des ateliers qui ont été également tournés en ma présence. Tous n'étaient pas là. Puis après, j'ai fait des petites interviews que j'ai publiées gratuitement. Et après, il y avait aussi des petites capsules vidéo qu'on faisait un peu en style en teasing. D'accord. Ce sont des vidéos un petit peu bonus. Donc c'est vrai que ça fait plus de vidéos en gros, tu as fait plusieurs bonnes dizaines d'interviews. On est plus sur quelques bonnes dizaines. Des interviews vraiment en profondeur qui durent vraiment pendant 1 heure, 1 heure et quart, voire j'ai même été jusqu'à 1 heure et demie une fois. Celle-ci, j'ai dû en faire une quarantaine, une cinquantaine quoi, au total. Ok, voilà. Excellent. Et donc, quelles ont été vraiment les clés, les trucs, les pépites pendant tes interviews pour les rendre véritablement impactantes, inspirantes et comment tu fais pour faire une interview? Est-ce que tu te prépares à l'avance? Tu as une liste de questions? Oui. Est-ce que tu te prépares avec l'expert? Parce qu'on avait fait un petit peu ensemble et j'ai bien aimé ton approche. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, il y a de la préparation. Comme je disais dans une autre capsule vidéo qu'on a tournée tous les deux, déjà la première chose, c'est que je connais vraiment les personnes que je vais interviewer. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Point numéro 1, voilà, connaître son expert. Mais je le connais vraiment dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire en dehors de YouTube, etc. Je développe avec les personnes que j'interviewe des vraies relations dans le temps et souvent depuis plusieurs années. Et je me dis, tiens, là, ça y est, j'ai l'inspiration pour savoir ce que je vais aller chercher chez lui et le transmettre à mon audience. Donc, point numéro 1, connaître l'expert. Moi, ça, c'est ma patte à moi. Et tu trouves que ça rapporte quelque chose? Point numéro 1. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Point numéro 2, je dirais qu'après, ça se joue plus à mon niveau où j'ai choisi d'être au maximum, je dis bien au maximum, authentique, c'est-à-dire sincère, assez naturel le plus possible. Je pense que tu me connais dans la vraie vie, donc tu peux juger si pendant l'interview ou hors interview, je suis à peu près la même. La même, voilà. Pareil. Donc voilà, ça aussi c'est important pour moi. J'ai pas voulu incarner un personnage
Je veux emmener les gens dans mon salon, en fait. Je veux qu'on soit ensemble. Ça, c'est une de mes valeurs importantes. Et du coup, je choisis le maximum, le plus possible d'être… je fais très attention à ça, à éviter de partir dans des postures. Bon, après, je suis humaine, hein, ça doit bien m'arriver des fois. Mais j'essaye, voilà, de… Puis j'ai envie de transmettre de la chaleur humaine, vraiment qui je suis aux gens. Donc une authenticité, une proximité avec les gens que tu essaies de créer. Voir une vulnérabilité. Des fois, j'ai déjà été émue en interview par mes gardes ou parce que voilà, je me suis laissée porter. Mais je le coupe pas, ça. Je veux dire, je suis pas là pour faire pleurer les gens, mais je suis moi, quoi. Authentique. Voilà, authenticité, ça, quelque chose de très vrai, quoi. Voilà, je fais pas un exercice. La Céline Martinez que je vois aujourd'hui, c'est la Céline Martinez de la vraie vie, quoi. Oui, et c'est ce que les gens me disent quand ils me rencontrent. Ils me disent, ah, mais t'es la même. Voilà, donc ça, je suis plutôt assez contente de ça. Donc, authenticité pour ton deuxième point. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu as identifié qui fait toute la différence pour toi et tes interviews? Après, je pense que ça, les gens doivent s'en douter, mais pour faire une interview, moi, je sais où je veux aller à peu près. Je veux aussi créer des surprises. Je veux même parfois extraire des choses que l'expert lui-même n'a pas conscience. Et ça m'est arrivé plusieurs fois sur le sommet de la réussite. Donc, et même sur la parentalité, j'étais super contente et heureuse. Des fois, l'expert, moi je demande toujours, ça aussi c'est peut-être une clé, je demande toujours d'abord à l'expert de quoi voudrais-tu parler, qu'est-ce qui te ferait plaisir de partager sur le sommet de la réussite. Parce que moi je veux qu'il kiffe, que ça soit bien pour lui aussi, qu'il soit dans son expertise plutôt que d'imposer un sujet. Donc je pars, j'accueille ce qu'il me dit. Et si je sens que pour moi c'est aligné, c'est OK, on part là-dessus. Et après, si je sens que, ah non, il y a autre chose à aller chercher, là je lui dis… Tu vas creuser, quoi. Là, voilà, je vais un peu naviguer, puis je vais l'amener un peu vers… C'est bien ce truc-là, mais je te verrai plus sur ça quand même. Au final, on oublie complètement le sujet de base. Voilà, c'est ça, c'est déjà arrivé. Puis la personne, à la fin de la préparation, parce que donc je prépare quand même cette interview pendant entre 2 heures minimum, voire jusqu'à 4 heures, en Skype bien avant le tournage. Donc peut-être que le troisième point, c'est peut-être le choix du sujet. Ça peut être un truc relativement important. Le choix du sujet aussi. Se concerter avec la personne. Voilà, c'est quelque chose que l'on décide en commun. C'est pas quelque chose où je vais lui dire, parle-moi de ta réussite sur YouTube ou comment tu es devenu… Alors donc du coup, ça fait partie un peu de la suite de ce que tu vas dire, quoi, parce qu'il y a un point extrêmement important, et c'est ça que j'ai remarqué avec toi, et c'est ce qui fait, ça se fait très rarement en fin de compte dans ce secteur et dans les interviews en général, c'est l'organisation que tu as pu y mettre. C'est vraiment le temps qu'on a pris, ne serait-ce qu'avec moi ou avec les autres experts que tu peux avoir. C'est le temps que tu as pris pour préparer l'interview, pour préparer les différentes questions, même peut-être presque poser les questions avant même de faire la vraie interview. Oui, il y a eu un point de rendez-vous. Donc, est-ce que je peux en parler un peu? Je prépare, entre guillemets, comme une fausse interview, parce que ça me permet, le jour J du tournage, de bien maîtriser le sujet. Après, c'est-à-dire, je me tiens pas à ce qu'on a préparé pendant la fausse interview. Ça laisse l'espace à de la spontanéité, des questions supplémentaires. Il y a même des fois des choses que finalement je ne cite pas ou je ne pose pas comme question parce que je sens qu'on est parti un peu ailleurs. Mais cette préparation me permet de partir d'un point A à un point B. Et parce que comme on est des gens passionnés, on peut partir dans tous les sens. Donc du coup, moi ce qui est important, c'est que quand la personne va arrêter l'interview, elle ait eu quand même un contenu riche. Donc la préparation, la préparation est importante dans ce sens pour pas qu'on soit là à faire entre guillemets du blabla. Et puis parce que ça me permet de bien connaître l'état d'esprit, l'expertise de mon interviewé. Et du coup, ça ouvre la porte à plein de choses pendant l'interview également. Excellent. Est-ce que tu vois un tout petit dernier point ou pas du tout? Il y en a encore plein, après, moi, on pourrait passer des heures. On pourrait passer des heures. Moi, je soigne le cadre, la qualité vidéo. Tu as une équipe avec toi, du coup technique, c'est pas toi qui fais tes vidéos en même temps avec un iPhone. Je me suis essayée sur une de mes premières vidéos à tourner moi-même. J'ai un iPhone spécial 4K, j'avais tout mon appareillage pour pouvoir faire des super interviews en termes de qualité. Sauf que l'appareil s'était éteint au bout d'une demi-heure. Si tu n'as pas quelqu'un avec toi, c'est un peu compliqué. Et là, très rapidement, c'était la première grosse interview, très rapidement. Tout de suite, je me suis dit, bon, Céline, tu délègues. On arrête. Tu restes concentrée sur l'interview. C'est ton job, c'est ça. C'est pas d'aller régler l'appareil, le réflexe, etc. Donc, déléguer les champs où c'est pas votre truc. Moi, je garde la partie où vraiment je prends du plaisir et où je pense avoir mon expertise. Où là, je vais avoir de la valeur ajoutée. Excellent. Donc, sélectionner son interviewé, vraiment précisément. Le côté éthique, le côté organisation, vraiment à l'avance, préparation du webinaire, mais c'est extrêmement important de préparer ces questions, de préparer tout ce que tu vas demander à ton interviewé. Extrêmement important. Point numéro 3 et point numéro 4, avoir une équipe.
avoir une équipe et rester focus en fait sur ce qu'on sait bien faire. Voilà, comme ça on est à l'aise, on délègue le reste. Voilà. Excellent. Bah écoute, Céline, je te remercie vraiment. Merci Kevin. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, c'est comme d'habitude, juste en bas, vous appuyez sur le petit bouton like, il y a un pouce quelque part, je ne sais jamais où c'est, sûrement par là, tac, un petit pouce. Et bien sûr, si jamais vous voulez découvrir un peu ce que Céline est en train de faire au quotidien, donc les différents sommets, les prochains qui vont avoir lieu dans pas longtemps, bah juste en dessous dans la description, il y a plein de liens, donc allez-y, cliquez dessus et vous allez pouvoir voir un peu ce que fait Miss Tinguette, j'allais dire, donc Miss Céline. Je dirais pas le surnom que je te donne, mais bon. C'est pas grave. On va couper la caméra maintenant. Donc merci, à bientôt. C'était Kevin et Céline Martinez qui est juste ici. Merci. Merci, bye bye. Bye bye.